Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment comparer plusieurs agences immobilières avec un certain jeu d'informations. Si vous voulez récupérer ce tableau directement, vous pouvez aller sur ma page Patreon pour le récupérer, comme vous pouvez récupérer tous les autres fichiers que j'utilise pour faire mes vidéos YouTube. Donc, nous avons ici un tableau qui nous permet d'avoir des informations clés sur les agences. Mais aussi, si nous voulons, nous pouvons avoir toutes les informations en détail de toutes les agences et toutes les informations qui ont été récoltées pendant l'évaluation du bien et les informations que les agences vous ont données. Bien, comment mettre en forme ce tableau et avoir les calculs relevants? J'ai ici tous les informations qui ont été écrites. Ça, c'est ce que vous pouvez récolter avec les différentes agences. S'il y a 4 agences, agence A, B, C, D, ce n'est pas pour rien. Pourquoi? 2, vous n'avez pas suffisamment d'agences pour comparer. 3, c'est le strict minimum, mais vous pouvez avoir quand même des doutes. 4, c'est parfait parce que ça vous donne une information un petit peu redondante, mais qui vous permet de compléter pour savoir où va se trouver votre moyenne. 5, vous commencez à avoir beaucoup d'informations, mais aussi il faut penser à il va falloir passer du temps avec les agences. Donc 4, c'est bien, 5, c'est beaucoup trop. Votre temps est précieux, comme le mien, donc si vous passez trop de temps, c'est pas efficace. C'est pour ça que j'ai 4 agences ici. Alors, la mise en forme. Déjà, je vais commencer à mettre en forme les 4 colonnes. Donc, je sélectionne ces 4 colonnes avec un clic gauche et puis je les mets à, on va dire 20, c'est pas mal. Voilà, 20, 29 ou bien même 20 tout court. Ici, je sélectionne la colonne, je fais un double clic pour qu'il soit suffisamment grand. Ce que je fais, c'est que je viens ici, je fais un CTRL-L. Alors non, ce n'est pas le bon format qu'Excel me sélectionne, donc je sélectionne directement le format avec un clic gauche et je descends jusqu'en bas et mon tableau a bien des titres. Très bien. Maintenant aussi, information importante, ça c'est pour la taille de mon bien immobilier que je souhaite vendre, donc 70 mètres carrés. Alors, ce que j'aime bien faire pour dire que c'est une donnée d'entrée qui va pouvoir influencer tout le reste, c'est changer le style et dire que c'est une donnée d'entrée. Aussi, pour que ça parle un peu plus, je vais changer son format. Je viens ici à côté de nombre, je fais un clic gauche et personnaliser, ça va être un nombre comme ceci. Et ici, j'ouvre les guillemets, espace, mètre, carré, fermez les guillemets, entrée. Donc voilà, 70 mètres carrés. Vous voyez que c'est bien 70, ça me permet de faire des calculs. Bien, les titres, j'aime bien les mettre au centre. Et ici, alors chacun fait comme il veut pour ça, mais moi j'aime bien mettre ceci mis à droite, justifié à droite. Bien, donc nous avons le contact de l'agence, le numéro de téléphone, comme vous voyez tout est factif. Si vous voulez mettre des commentaires, la visite, laquelle date elle est prévue, le 17 août, le 14 août, le montant, donc montant en euros, je vais mettre ici monétaire et j'enlève les virgules. Prix au mètre carré, donc premier calcul qui n'est pas. Donc prix au mètre carré, c'est un calcul, c'est tout simple. Je prends ma valeur qui se trouve au-dessus, je la divise par le montant ici et je fais F4 pour faire en sorte qu'elle soit verrouillée. Je fais CTRL Entrée pour rester sur la cellule et maintenant je n'ai plus qu'à faire un clic gauche avec la poignée et étirer jusqu'ici et la formule est faite. Très bien. Donc j'ai le montant en euros aussi. La date à laquelle l'évaluation du bien m'a été donnée. Pourquoi c'est important de faire les mètres carrés? Je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même intéressant de savoir quel est le prix au mètre carré parce que vous pouvez trouver sur Internet la moyenne du prix au mètre carré. Donc ça vous permet de faire une petite comparaison rapide sur Internet par rapport à ce qu'on vous a donné aussi en plus. Des informations complémentaires ici. Alors, je vais mettre, histoire que si jamais c'est mis, je le mets comme ça. Mais ça n'a pas besoin de bouger. On saute une ligne parce qu'après ce sont plus pareils. Les frais d'agence. Alors généralement les frais d'agence vont vous dire un pourcentage par rapport au bien. Donc 8,5, 6,5. Donc le calcul
tout simplement à faire, c'est je prends la valeur du bien, je multiplie par les frais d'agence, pareil, contrôle entrée, et je le tire avec la poignée. Je n'ai pas le bon format, puisque j'ai des virgules, je veux pas de virgule, sans virgule. Frais administratifs ou pas, ou autres, donc j'ai une agence qui a des frais en plus, administratifs de 150 €, et puis après les diagnostics, le prix des diagnostics. Commentaire, alors ici c'est important de sélectionner et de mettre à la ligne. Ce que je vais faire ici, pour que ça soit plus esthétique, je le mets centré verticalement. Très bien. Geste commercial, alors j'ai cette première agence qui me fait un geste commercial de 1200 €, c'est très gentil. C'est les taxes foncières qui me remboursent. Super, je le mets justifié à la ligne ici. Montant total des frais. Bon, alors, montant total des frais, ça va être quoi? Est égal à quoi? Bien, est égal à aux frais d'agence, plus le montant des frais administratifs, plus le montant du diagnostic, moins tout geste commercial. C'est une formule très simple, je fais juste plus et moins. Et pareil, j'ai plus qu'à sélectionner et avec un clic gauche, j'étire sur la poignée et j'ai le calcul qui est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quand même, je vais faire le calcul en pourcentage par rapport à mon bien du frais total, des frais total par rapport à ça. Donc, j'ai cette valeur que je divise par le montant du bien. Évaluation de l'agence. Je fais CTRL entrée pour être toujours sur la même case. Alors, je le formate, c'est un pourcentage. Je veux les virgules parce que des fois ça peut jouer. Un clic gauche ici et j'étire. Donc, je vois mes pourcentages. Estimation, bon, ça c'est ce que m'ont dit. Je le centre celui-là, c'est l'estimation de l'agence pour le vendre. Montant net vendeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous allez entendre ce terme, montant net vendeur, c'est le montant de votre bien moins tous les frais. Donc c'est tout simplement le montant du bien. Donc le montant du bien est ici, moins les frais. La somme des frais, c'est ici 18 700 pour celui-là. Je fais CTRL entrée et j'ai toutes les valeurs, le montant net pour chacune des agences. Très bien. Un commentaire. Montant mandat exclusif ou mandat simple. Je le mets à la ligne pour que ça soit vu. Ce que je vais faire ici, je les centre verticalement. Comme ça, tous ils se mettent comme il faut. Et ici, je le mets centré verticalement aussi. C'est plus plaisant, je trouve. Bien. Après, montant net vendeur prix moyen par rapport à un prix moyen. Donc, vous avez une comparaison ici, mais si vous comparez les agences avec ce prix, c'est biaisé parce qu'en fait, l'agence vous a donné un prix qui n'est pas le même. Chacune des agences a donné son prix. Donc, ce que je fais ici, c'est que je vais faire un prix moyen. Entrée. Donc, mon prix moyen, bien, comment je fais? Égal, je fais moyenne et je sélectionne tout simplement ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire aussi un prix moyen au mètre carré ici. Alors, je vais les formater tous les deux. Je vais les mettre en monétaire, comme ceci, sans virgule. Et cette colonne, je centre tout, parce que c'est une colonne qui va me servir à ça. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Les frais ici, ça ne m'intéresse pas trop. En prix moyen, qu'est-ce qui m'intéresse en moyenne? Ce qui peut être intéressant, ce sont les montants des frais moyens et le pourcentage. Donc je peux tout à fait faire ici. Alors 0, attention, c'est parce que c'est un pourcentage. Et je mets un chiffre après la virgule. Donc voilà, on a le prix moyen des frais et montant net. Montant net du bien, je ne veux pas le mettre parce que ça servira à rien, on ne compare pas la même chose. Mais ça me permettait d'avoir ça. Très bien, maintenant je peux faire ce calcul. Qu'est-ce que c'est? Donc ça va être montant net vendeur avec un prix moyen. Eh bien, je prends le prix moyen. Je fais F4 pour le verrouiller. Moins
Eh bien, quoi? Eh bien, moins tout le reste. Donc, j'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce que c'était tout le reste? On pourrait directement prendre ça, mais c'est biaisé parce qu'il y a un pourcentage ici. Donc, il faut que je prenne le pourcentage que je multiplie par le prix moyen. Je fais F4 pour bien le verrouiller. Plus les frais administratifs, plus les diagnostics, moins ça. Donc ça, c'est bien mon coût. Ça, ce sont tous mes coûts que j'ai fait, puisque je m'en signe moins, et il est entre parenthèses. Très bien. Je fais CTRL entrée. Je ne veux pas de virgule. J'en mets une en plus. Hop. Et je mets ici. Très bien. Donc ça, c'est mon prix net vendeur. On peut très bien faire une moyenne si on veut, mais je ne veux pas le faire pour le moment. Après, différence avec la meilleure offre. Pour ça, il faut définir quelle est la meilleure offre. Alors, je vais commencer par ordre de prix. Il existe une super fonction équation rang. Alors, le nombre, c'est celui-là, point virgule. La plage que je veux, c'est celle-là. Je la verrouille. Et qu'est-ce que ça fait? Ça me donne son ordre dans cette plage. C'est-à-dire que ça, c'est le quatrième prix, ça, c'est le deuxième prix, ça, c'est le premier prix, ça, c'est le troisième prix. Et je les centre pour que ça soit bien vu. Maintenant, je peux faire ceci, c'est-à-dire que je vais faire égal différence avec le meilleur. Donc, je vais prendre lui, celui qui est juste au-dessus, moins recherche x. Alors, la valeur recherchée, ben, je veux le 1, le premier. La table de recherche, alors ça me gêne, je le descends. La table de recherche, c'est celle-là, ici, F4. Et la valeur renvoyée, eh bien, c'est celle du dessus. Et je verrouille aussi F4, parce que je ne veux pas que ça change quand je propage la formule. CTRL entrée. Donc on peut voir qu'on est à moins 6000 euros. Et ici, on a nos valeurs. Bien, donc on a notre tableau, mais il manque un petit peu de clairvoyance, dans le sens, il manque de mettre en évidence les points importants. Quels sont les points importants? Ben, en fait, ça c'est un point très important. C'est au final la vraie valeur que je veux avoir. Donc je le mets en gras et je vais le mettre en 14. Donc ici, je fais un double clic pour le rendre plus grand. Bien. Après, quelles sont les autres informations qui sont importantes? Bien, ici aussi, c'est quand même important. Le montant des frais par rapport au bien. Je le mets en 12, je le mets en gras. C'est important, mais pas aussi important qu'avant. Je vais tout en haut. Évaluation du bien, ça c'est très important aussi. Je vais le mettre en 14 et en gras. Pourquoi c'est important? Parce que ceci me permet d'avoir un prix du marché. Ça me dit que mon bien, par rapport à tout ce qu'ils m'ont dit, il est plutôt autour de 226 500. Prix au mètre carré, oui c'est important. Mais pas besoin de le mettre trop en gras, c'est surtout ça. Ces dates-là, etc., ça ce sont des informations importantes, mais qui sont des détails. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce que je ne veux plus voir. Donc, je sélectionne les lignes que je ne veux plus voir en détail pour les cacher, mais je fais Shift ou Maj, Alt, flèche de droite. Voilà. Et après, qu'est-ce que je veux encore cacher? Je veux cacher ces dates-là. Je veux garder le prix au mètre carré jusqu'à ici. Shift, Maj, Alt, flèche de droite. Bien, maintenant, simplement en cliquant sur le 1, j'ai des informations qui sont relevantes et qui m'intéressent. Montant net vendeur, oui c'est intéressant, mais pas autant que ça. Je pourrais très bien m'amuser à le cacher. Je peux très bien m'amuser à le cacher. Ce que je vais faire, c'est là il me dit qu'ils veulent vendre en 3 mois.
C'est des informations importantes montant les commentaires. Donc ça, je vais le laisser. Moi, je vais plutôt le cacher parce que là, je veux une analyse financière. Donc Shift ou Maj, Alt, flèche de droite. Je vais cacher aussi ceci. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai vraiment des informations clés qui me permettent de comparer. Les nombres, c'est bien, mais j'aime bien avoir un petit peu plus de visuel. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais faire un formatage conditionnel. Je sélectionne ici, je vais dans mise en forme conditionnelle, nuance, et je vais sélectionner le premier, le vert qui est le plus haut, parce que là, plus c'est important, plus ça m'intéresse. Le mètre carré, je ne le mets pas parce que c'est proportionnel. Montant des frais, c'est intéressant, mais je ne vais peut-être pas le faire. Je vais faire montant net ici, ça m'intéresse. Et ça m'intéresse. Le pourcentage m'intéresse parce que le montant, ça, c'est pas relevant parce que vous pouvez voir que lui, il est à 200 000 et il est quand même assez haut. Alors que lui, il est à 250 000, il est juste plus bas. Donc, ça montre qu'il y a une disproportion. Voire même celui-là, il est plus haut en valeur pure, nombre. Mais par contre, en pourcentage, vous voyez qu'il est en dessous. Donc, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Donc là, je fais une mise en forme conditionnelle sur cette partie-là. Donc, je prends les nuances. Et là, ce que je veux, c'est je mets en rouge ce qui est plus haut. Parce que ça veut dire que c'est plus important en coût. Et maintenant, je viens ici. Et je vais sélectionner mise en forme conditionnelle. Je fais pareil, un formatage. Mais là, c'est le vert qui est le plus haut pour me dire, pour m'indiquer ce qui est meilleur. Donc, et l'ordre de prix, c'est important l'ordre de prix. Je ne l'ai pas mis en gras, j'aurais dû. Et puis je peux le mettre aussi en 14. C'est important. Ça me permet de voir que le prix que vous voyez ici, que j'ai fait en montant net après les déductions des coûts, c'est celui-ci qui va être le plus important à presque à 214 000. Et le moins intéressant, c'est celui-ci. Donc vous pouvez voir qu'avec 4 agences, ça me permet vraiment de sélectionner. Je peux voir que celle-là, mis à part le prix du marché, qui me permettait d'avoir un prix du marché honorable, puisque je pouvais avoir la moyenne des 4, cette agence, c'est beaucoup trop, même si c'était celle qui faisait un rabais, qui me faisait un geste commercial, oui, mais c'est beaucoup trop cher. Celle-ci, elle est encore un peu trop chère. Et après, ça peut se discuter entre ces deux, où il y a 2000 € d'écart. Mais avec d'autres informations, comme le fait que je veux tout voir. Elle a eu fait une visite le 14, elle est revenue le 19, donc 5 jours après. Ça commence à faire un petit peu. Et uniquement oralement, donc il n'y a pas eu d'engagement ferme. On peut se demander s'il faut vraiment partir avec cette agence-là. Je mets sur 2, non, sur 1. Voilà, ça me permet vraiment de résumer. Donc voilà, c'était comment résumer ça. Et un dernier point, mais que je n'ai pas montré, qui est important, c'est que je sélectionne tout ça et je le mets, pour dire vraiment que c'est pas la même, je le mets centré et je l'ai encadré, comme vous avez pu voir. Donc, je me mets ici et je peux voir que ici, j'ai ma moyenne et j'ai des informations clés par rapport à cette moyenne. Donc voilà, c'était comment faire une comparaison de plusieurs agences. Si vous voulez vendre votre bien, vous pouvez faire un petit peu le même genre de tableau pour une comparaison d'achat. Dites-moi dans les commentaires si une telle comparaison pour un achat ou d'autres comparaisons vous intéresserait. Vous pouvez retrouver ce tableau sur ma page Patreon. Le lien est dans la description. Merci.